Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve les cheveux attachés parce que ça y est, mes cheveux sont assez longs pour être attachés en chignon. Je vous retrouve aujourd'hui pour un try and haul en friperie vintage, notamment chez La Croix-Rouge et aussi chez Emmaüs pour 2 pièces. Mais dans l'ensemble vous allez voir la plupart des pièces qui viennent de chez La Croix-Rouge. Je ne vais pas vous dire à chaque fois le prix des pièces, mais sachez que pour la plupart des hauts c'était 1€ jusqu'à 2€ grand max. Pour les robes et les bas c'était 3 à 4€. Je me suis rendue à la friperie de La Croix-Rouge à 2 reprises. La première fois j'en ai eu pour 14€ et la seconde fois j'en ai eu pour 15€. Et chez Emmaüs j'ai pris 2 pièces pour 4€, donc c'était 2 fois 2€, ce qui nous fait un grand total de 33€ si vous avez bien calculé avec moi. Je vais vous montrer 19 pièces pour en tout 33€. Oui, je sais, c'est juste assez incroyable. J'ai dû en avoir une qui m'a été offerte, mais voilà, il y a une pièce que je ne vais pas porter parce que tout simplement elle ne me va pas puisque je ne l'avais pas essayée pensant que ça irait. Je vais vous la montrer en premier. Sinon j'ai exclusivement des vêtements à vous montrer à part une pièce qui est un accessoire et il s'agit d'un sac à main que je vais vous montrer du coup en seconde position, comme ça ce sera fait. Ensuite je vous montrerai la ribambelle de vêtements que j'ai acheté spécialement pour cet été, puisque figurez-vous que j'ai donné énormément de vêtements ces 2 dernières années. J'ai fait des gros tris sur ma chaîne avec des décluteurs par-ci par-là où je me séparais de plus de 70 pièces, 80 pièces, 90 pièces, enfin ce genre de choses. Donc j'ai vraiment fait un gros tri. Et au final je me suis rendu compte que pour l'été j'avais quelques robes mignonnes, mais je n'avais pas vraiment de haut et de bas à mettre ensemble tout simplement, notamment les débardeurs. J'ai quelques débardeurs blancs et noirs mais qui sont toujours un peu particuliers et toujours très courts, que j'aime bien porter toutes saisons confondues sous mes pulls d'ailleurs. En automne et en hiver aussi, parce que c'est pas forcément des pièces que je porte que l'été, mais j'ai exclusivement du blanc, crème et du noir. Je n'avais aucune couleur et j'avais envie de couleurs tout simplement pour cet été. Vous allez voir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans ce try and haul. J'espère vraiment que ça vous plaira et écoutez, let's go. Donc, la première pièce je voulais quand même vous montrer parce qu'elle est super jolie et que je compte garder puisque je vais certainement la réutiliser pour autre chose. Je vais réfléchir tout simplement à ce que je peux en faire pour réussir à la porter ou bien pour recycler cette pièce en autre chose. Et il s'agit de ce magnifique débardeur, vraiment dans un esprit coquette girly que je trouvais vraiment somptueux et qui avait été d'ailleurs cousu pour être rétréci, et j'ai décousu en fait les coutures pour l'agrandir, et même une fois agrandi en fait je le passe. Mais honnêtement c'est très difficile à enfiler, très difficile à retirer et ça me compresse la poitrine vraiment. Il n'y a pas d'élasticité ou quoi que ce soit et il n'y a pas de fermeture éclair ni rien, donc c'est vraiment pas pratique du tout. C'est juste pas la bonne taille. J'ai craqué sur les détails en dentelle comme ceci au niveau du haut du top qui est d'une couleur rose pastel avec de jolies bretelles ruban, et je me demande d'ailleurs si c'est pas quelqu'un qui l'a cousu plutôt qu'une pièce qui a été achetée quelque part. Ouais, la façon dont il est fait en fait, d'ailleurs je vais vous le montrer sur l'envers, j'ai l'impression qu'il a été cousu main, peut-être que je me trompe, mais voilà pour cette pièce que je ne porterai malheureusement pas. Ensuite j'ai trouvé ce merveilleux sac à main, personnellement je le trouve juste trop joli, il est vraiment magnifique, c'est de la marque V Fabiano que je ne connaissais pas. J'ai regardé sur internet, c'est pas des sacs très onéreux, très chers et tout. Voilà, peu importe, mais c'est toujours bien je trouve de se renseigner sur les marques qu'on achète. Il est en très bon état, il lui reste encore un petit peu de poussière, je l'ai nettoyé rapidement. Il doit manquer quand même la anse puisque j'ai 2 petits anneaux ici qui devaient permettre d'avoir pas la anse, la bandoulière, puisque les anses sont là. J'ai adoré le principe d'ouverture et de fermeture du sac parce qu'en réalité il est en plusieurs parties. On a cette partie là et on a également cette partie là, vous voyez, c'est vraiment assez à l'ancienne, ça fait très vintage je trouve. Les couleurs d'un marron et noir, j'avais pas du tout de sac avec ces couleurs, notamment le marron foncé comme ça qui sera juste parfait pour cet automne notamment et pour cet hiver. Donc c'est pas forcément un sac que je vais beaucoup utiliser cet été, mais j'avais pas envie de le laisser passer et je crois qu'il m'a coûté 3 ou 4€ maximum, c'est sûr 4€ max. Et il y a des petits strass aussi et il n'en manque aucun sur les petites boucles juste là. Ensuite chez Emmaüs, alors la première pièce comme je vous disais j'en ai trouvé 2 uniquement. C'est une jupe midi comme ceci, enfin même maxi en réalité puisque je fais 1m58, donc peut-être qu'elle était
destinée à être une jupe midi mais sur moi ça fait maxi. Comme ceci, plissé beige écru avec une petite ouverture juste ici sur le bas. Elle est doublée que jusqu'au genou mais je trouve que c'est pas gênant, je sais pas si vous le verrez peut-être mieux dans les try-on. Le seul bémol c'est que l'élastique au niveau de la taille s'est retourné, donc il faudrait que je réussisse à le remettre d'aplomb parce que sinon à la taille on voit que l'élastique se tourne et c'est pas forcément ultra esthétique. C'est de la marque Kanda de CA. Je vais pas vous dire les tailles de tout ce que j'ai pris, là je sais même pas si j'ai les tailles parce que honnêtement en friperie je prends un petit peu les tailles qui me conviennent, ou les tailles que je trouve tout simplement. C'est une taille 38-40 et du coup c'est ma taille et elle est parfaite franchement. J'ai des choses en S, M, L, même certainement du XL. C'est pareil, j'ai pas d'étiquette et je pense que c'est une taille un peu plus grande que la mienne. Je pense totalement que ça fonctionnera sur moi. C'est la seule pièce que je n'ai pas essayé, j'ai tout lavé hein. Chez Emmaüs, j'ai juste essayé la jupe par-dessus le pantalon que je portais ce jour-là et il n'y avait pas de cabine d'essayage et je l'ai même pas essayé à la maison parce que je savais très bien qu'il m'irait. C'est un débardeur avec des bretelles assez larges, ça se faisait beaucoup au début des années 2000 notamment. J'adore cette matière toute douce comme ceci et il est rose pastel, encore une fois je le trouve trop joli. J'ai essayé de vous classer les articles par couleur, vous allez voir. J'ai hâte de le porter parce qu'il est vraiment ultra doux et vous allez voir que j'ai fait beaucoup de trouvailles dans ce style là avec des matières ultra douces et élastiques qui vont être ultra confortables à porter, ça fait beaucoup de ultra. Mais voilà, je pense que vous comprenez ce dont je veux vous parler. Ensuite j'ai trouvé une pièce très originale et honnêtement j'étais pas sûre de la prendre. Mais comme j'aime de plus en plus différents styles qui se retrouvent dans les débuts d'années 2000, fin années 90, ce genre de choses, ça m'a beaucoup fait penser au style que pouvait porter Ashley Tisdale dans les années 2000-2010 on va dire. Tellement le genre de choses qu'elle aurait pu porter, ou même Britney Spears ou même Blake Lively dans Gossip Girl. Personnellement c'est exactement ce que ça m'a évoqué, dites-moi ce que vous en pensez. Il s'agit de cette tunique parce que clairement c'est même pas en haut, ça se dit plus je crois les tuniques, mais personnellement c'est comme ça qu'on appelait ça avec ma maman quand j'étais petite. Et c'était les pièces qui étaient trop courtes pour être des robes mais trop longues pour être vraiment des t-shirts. C'est très extravagant je dirais, il y a beaucoup de choses là-dessus. Il y a beaucoup de motifs, de couleurs, il y a de la dentelle, il y a des strass avec des sequins. De prime abord c'est vraiment pas quelque chose vers lequel je me tournerais, vraiment pas. Mais je sais pas, j'ai craqué, je me suis dit que c'était hyper original, que là pour le coup ça faisait très vintage et que c'était pas le genre de pièce qu'on voyait facilement. J'ai trouvé cette robe aussi qui vient de chez Pinky à la base avec des petits boutons juste ici et une taille empire que j'aime beaucoup et qui est toute fluide avec vraiment des volants comme ça, elle est hyper loose, hyper large et tout, dans une couleur lilas avec un petit motif fleuri. Ensuite j'ai trouvé ce magnifique chemisier, je le trouve vraiment très joli avec ses manches courtes mais plus longue, pas encore manche 3/4 mais quand même des manches vous voyez comme ceci. Voilà, je saurais pas les décrire. En tout cas c'est un joli chemisier couleur crème avec de beaux boutons dorés et nacrés blancs avec ce style un peu épaulette. D'ailleurs il y en a en mousse qui fait très féminin, un peu comme ce que j'ai là d'ailleurs. Et ça c'est parfait porté fermé ou bien même ouvert avec un petit débardeur blanc en dessous. En parlant de débardeur blanc sans transition, j'ai trouvé aussi cette jolie pièce. Ça fait un peu effet maille avec un motif ajouré, c'est des petits cœurs et des petites vagues en fait tout le long du tissu, tout simple. Ensuite j'ai également trouvé ce débardeur qui fait plutôt caraco, je crois qu'on appelle ça comme ça, qui est blanc satiné, enfin blanc crème satiné je dirais. Il est trop mignon aussi, trop joli et ça que ce soit porté en journée ou en soirée c'est juste des basiques pour l'été, j'adore. Ça c'était une taille M H&M donc c'est juste parfait pour le coup. Ensuite j'ai trouvé aussi ce débardeur qui vient de chez Carole à l'origine, qui est gris et pareil cette matière toute douce, toute élastique et vraiment ultra confortable à porter. J'ai trop hâte de les mettre ces petits hauts, franchement tout l'été je sais que je vais vraiment en faire bon usage. Pour le coup tous ces petits hauts là je les ai payés 1 € à la Croix-Rouge. Encore un autre débardeur, cette fois-ci il est turquoise. C'est pas du tout le genre de couleur que j'ai l'habitude de porter et même que j'apprécie vraiment, quoique ça fait un peu la marque Tiffany's si vous voyez de quoi je veux parler. Ceci dit ça m'a totalement rappelé des vêtements que je portais étant collégienne, lycéenne, plutôt collégienne d'ailleurs, dans les années 2000.
parce que vraiment c'était la mode. Cette couleur avec le marron chocolat, c'était aussi dans toutes les émissions déco avec Valérie Damido, c'était la mode. C'était ultra tendance, tous les gens avaient leur salon redécoré en vert anis et marron ou alors en turquoise et marron. C'était vraiment l'époque. J'ai bien aimé du coup toujours sa matière et ce petit col un peu carré comme ça avec des bretelles assez épaisses, assez larges. C'est pas les toutes fines bretelles comme le que je vous ai présenté précédemment. Voilà, pour voir la différence. Je me suis dit que ça pouvait être joli pour mettre un petit peu de couleur à ma tenue avec un short beige par exemple et des petites sandales beige. Ça peut être très mignon. C'est de la marque Armand Thierry Affinité. Je change un peu de disque parce que j'ai trouvé ce joli petit short qui pour le coup ça se voit qu'il a été porté parce qu'on voit l'usure au lavage mais il est encore en très bon état. C'est un petit short de pyjama comme ceci et je le trouve trop mignon avec son petit motif fleuri. C'est des shorts vous savez tout simples, tout légers en coton. C'est la marque Françoise Saget. On continue avec les petits débardeurs. Encore un à fine bretelle de la marque Camailleux. Toujours cette matière décidément. Je suis vraiment tombée sur un lot, c'était trop bien. Celui-ci est en kaki, j'espère que vous le verrez à la caméra mais c'est vraiment une très belle couleur. Je l'aime beaucoup et forcément ça me fait plus penser aux couleurs d'automne-hiver mais en réalité ça... Encore une fois avec un short beige ou quoi, ça fait un peu aussi safari et je trouve que ça peut être très joli aussi l'été. Ensuite j'ai aussi ce débardeur, c'est pas une forme Marcel mais je pense que vous verrez avec le col montant plus haut, les bretelles aussi assez larges. Celui-ci est de la marque Gérard Darel. C'est une bonne marque me semble-t-il et ça se sent aussi à la matière qui est très élastique, très extensible. Marqué que c'est une taille 1 donc une taille S et pour le coup le fait que cette matière soit vraiment extensible et élastique ça me permet tout simplement de le mettre même si je fais plutôt du M voire L ça dépend et il est bleu marine avec des rayures blanches donc ça fait marinière et c'est encore une fois un basique. Ensuite j'ai trouvé deux t-shirts à manches courtes, ce premier en vert pastel comme ceci. J'ai adoré ces petites manches avec, je sais plus comment ça s'appelle, ces détails là qui sont sur le bas du t-shirt et aussi au niveau des manches. Je trouve ça trop mignon. Il est un peu loose et je pensais plutôt m'en servir comme t-shirt de pyjama tout simplement. S'il n'y a pas de vert ça pourrait être quand même sympa avec le short. Voilà, pour faire un ensemble de pyjamas d'été. J'ai également trouvé ce t-shirt à manches courtes avec des petits boutons style un peu Henley, je crois qu'on dit. Vraiment à la mode entre 2005 et 2012 on va dire. Ça vient de chez H&M. C'est du S et par contre toujours pareil, il est assez extensible pour me convenir et m'aller parfaitement en basique mais juste avec de la couleur. On finit par du noir puisque j'ai trouvé 3 pièces noires en tout et on arrivera à la fin de ce haul. J'ai trouvé encore une fois un basique débardeur noir. C'est pas du tout un effet satiné mais on dirait presque qu'il brille alors qu'il est tout léger. C'est de la marque Anne Wayburn 42-44. Juste que forcément il y a des hauts qui vont être plus moulants que d'autres. Mais voilà, c'est bien aussi d'avoir ce genre de débardeur tout léger qui colle pas forcément à la peau. J'ai trouvé une pépite et je pense vraiment qu'elle ne plaira pas à tout le monde mais moi j'en suis ravie. Là j'ai pas de taille mais elle me convient donc c'est très bien. C'est une jupe midi cette fois-ci qui est doublée d'ailleurs et qui a des froufrous en bas de la jupe avec comme ça. J'espère que vous verrez avec une petite rose comme ceci en 3D en relief. C'est totalement le genre de jupe qu'on aurait pu voir dans la série Gilmore Girls que j'adore personnellement. Et enfin la dernière pièce de ce haul c'est une robe noire. Pour le coup celle-ci c'est vraiment pas ma taille de base, c'est vraiment une taille plus grande que la mienne. Il s'agit d'une taille 2XL, c'est H&M bébé donc ça doit être pour les femmes enceintes. J'avais pas vu ça quand je l'ai acheté, je l'ai vu qu'en rentrant à la maison. Mais franchement c'est pas gênant parce que j'aime bien comment elle tombe, elle est ultra loose, ultra fluide, légère et tout. Quand je vais sortir cet été, je serai ravie d'avoir des vêtements amples qui ne me collent pas forcément à la peau. C'est vraiment un basique encore une fois, je sais pas si vous verrez les détails correctement. Elle est toute légère vraiment en transparence, pour autant on ne voit pas forcément tout à travers non plus. Et de toute manière je porte toujours un short personnellement sous mes robes, sous mes jupes, donc à ce niveau là ça ira. Et pour le haut je porterai une brassière si jamais on voit à travers. Mais voilà, trop mignonne. Donc c'est tout pour ce gigantesque haul vintage en friperie. J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo bien évidemment si elle vous a plu, ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram à @JustineDuer et aussi à @ElisabethDuer. C'est mon compte de ma boutique de papeterie puisque je suis illustratrice et que j'essaye tout simplement de faire connaître mon entreprise
à ce niveau-là. Je vous fais de très très gros bisous, prenez bien soin de vous, bien soin de vos proches et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!